Saviez-vous que la photo que vous utilisez pour candidater peut jouer considérablement en votre défaveur? Oui, c'est bien possible. Et beaucoup de candidats font face à ce cas de figure, qu'au travers de leurs photos, quand on voit seulement leur photo de candidature, on n'a même pas envie de continuer en fait avec son dossier de candidature. Donc, il est donc très important pour vous de faire attention à votre photo de candidature. Et au cours de cette vidéo, je vais te donner quelques points sur lesquels vous devriez absolument faire attention lorsque vous allez faire votre photo pour candidature. Si vous avez déjà une photo de candidature, alors je vous invite déjà à mettre une pause à cette vidéo, allez chercher votre document de candidature, mettez votre photo devant vous et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Si alors vous êtes concerné par un de ces points, alors je vous conseille vraiment d'aller dès le prochain jour ouvrable au prochain studio photo et prenez une nouvelle photo de candidature parce que réellement, juste à cause de la photo de candidature, vous pouvez obtenir un refus. Ou alors, juste à cause de la photo de candidature, on peut juste mettre votre dossier à côté et passer simplement au prochain candidat. Alors, reste attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te donner vraiment des conseils très pratiques. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de la partager si ça va te plaire. Alors, on se prend tout de suite après le générique. Alors, comme je t'ai promis, je vais te donner quelques points à prendre en compte lorsque tu vas faire ta prochaine photo de candidature. Ou alors, si tu as déjà une photo de candidature, je te conseille de la mettre juste devant toi et de vérifier si tu es concerné. Si c'est ton cas, alors il faut refaire ta photo de candidature parce que ça va te sauver la vie. Donc, avant d'aller directement dans le vif du sujet, je vais déjà te rappeler qu'il n'est pas obligatoire, d'après la loi, de postuler toujours avec une photo de candidature. Vous n'êtes pas obligé de postuler avec une photo, ça c'est clair. Mais avec mon expérience, je te conseille vivement de toujours postuler avec une photo de candidature parce que grâce à cette photo, vous pouvez gagner de la sympathie, vous pouvez gagner de l'assurance aux yeux de votre recruteur et ainsi être un candidat favori pour le poste à pouvoir. Donc, comme j'ai déjà fait cette remarque, je peux directement te donner le premier point sur lequel tu devras faire attention. Pour te donner ce point, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée. J'ai eu à recevoir le dossier de candidature d'un candidat. Sa photo de candidature était vraiment nickel, c'était super, c'était top. Quand on voyait la photo de candidature, on avait juste envie de parler avec cette personne. Mais après l'avoir invité pour l'entretien d'embauche, on se rend compte en fait, oh, est-ce que le candidat concerné a juste envoyé son père ou alors sa mère pour l'entretien d'embauche à sa place? Vous savez pourquoi on a pensé comme ça? Simplement parce que les personnes qu'on avait devant nous étaient beaucoup plus âgées par rapport à la personne qu'on a vue sur la photo de candidature. Donc, il n'a pas pris la peine d'actualiser sa photo de candidature et on a juste l'impression que les personnes qu'on avait devant nous n'étaient pas la même personne qu'on a vue sur la photo de candidature. Donc, il est très important pour vous de vous assurer que votre photo de candidature est toujours actuelle parce que ça peut jouer vraiment en votre défaveur si déjà, dès le premier contact face à face, on se rend compte en fait que vous n'êtes pas plus ou moins la personne qu'on a vue sur la photo de candidature sur vos documents. Donc, prenez la peine de toujours actualiser votre photo de candidature. Le deuxième point que tu devras absolument faire attention lorsque tu vas faire ta photo de candidature, c'est le vêtement que tu vas mettre sur place. Sachez que la photo de candidature qu'on a généralement devant nous, ce n'est pas juste vous qu'on voit, mais c'est aussi les vêtements que vous avez sur vous. Donc, essayez vraiment de faire attention aux vêtements que vous allez porter pour faire votre photo de candidature. Et naturellement, les vêtements que vous portez pour faire votre photo de candidature dépendent aussi de l'offre que vous avez devant vous. Si vous avez par exemple une offre d'emploi, où vous serez de temps en temps amené à parler avec des clients, de temps en temps amené à porter des costumes et tout, il est donc important et impératif pour vous de prendre une photo de candidature avec une veste pour les hommes et pour les dames avec un petit veston, une chemisette à l'intérieur. Là, ça passe déjà plus ou moins avec l'offre que vous avez devant vous et là, on vous prendra plus au sérieux. Mais par contre, s'il s'agit plutôt d'une offre d'emploi où vous allez travailler avec la main, que ce soit un maçon ou alors un autre travail relatif au travail manuel, alors il n'est pas impératif pour vous de porter une veste ou alors un veston. Je crois une chemise pourrait suffire dans ce cas de figure. Donc, faites juste attention aux vêtements que vous portez pour faire vos photos de candidature. Ces vêtements ne doivent pas être en fait des vêtements que vous avez l'habitude de porter parce qu'en fait, un entretien d'embauche est toujours une occasion particulière et pour des occasions particulières, vous devez porter des vêtements particuliers. Donc, faites attention à cela.
Je passe tout de suite au troisième point, c'est que, surtout vous mesdames, africaines particulièrement, vous devez faire attention aux bijoux que vous avez sur vous. Vous devez aussi faire attention au maquillage que vous faites. Soyez les plus simples possible pour que lorsqu'on va vous inviter lors de l'entretien d'embauche, on a toujours l'impression qu'on parle avec la même personne. Évitez vraiment de vous encombrer avec des bijoux, avec des longues boucles d'oreilles. Ça peut être joli à vos yeux, mais je vous rassure qu'aux yeux de votre recruteur, ça ne sera pas du tout professionnel et ça va plutôt jouer en votre défaveur. Faites juste attention aux bijoux que vous avez. Soyez les plus simples possible. N'exagérez pas avec le maquillage et tout ira bien pour vous. Alors, je vais passer tout de suite au quatrième point. Là, ça vous concerne, vous, mesdames et messieurs. Vous devez vraiment faire attention à vos coiffures. C'est très important aussi d'avoir des cheveux soignés, d'avoir des cheveux pour vous. Messieurs, vous devez vraiment vous coiffer ou alors peigner vos cheveux, peut-être tracer le bord. Vraiment, faites juste attention à vos cheveux. Pour vous, mesdames, vous devez vraiment, ça dépend aussi bien sûr de l'offre que vous avez devant vous. Si vous postulez par exemple sur une offre qui va demander un management skills ou alors où vous serez appelé à manager un projet précis, je vous conseille vraiment mesdames, avec l'expérience que j'ai pu avoir déjà à ce niveau, c'est que ne laissez pas vos cheveux juste au vent, ne laissez pas vos cheveux juste comme ça, sans direction précise, parce que le fait de laisser vos cheveux au vent, ça va peut-être donner l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez ferme, vous n'êtes pas quelqu'un qui peut dire non, vous n'êtes pas quelqu'un qui peut prendre des décisions et vous n'êtes pas quelqu'un qui peut convaincre sur un sujet précis. Donc, donnez une direction précise à vos cheveux, ça donnera l'impression juste que vous êtes quelqu'un d'assez ferme et vous savez ce que vous voulez. Surtout pour les offres liées au management. Donc, mesdames, vous savez déjà quoi faire. Faites attention à vos cheveux, donnez une direction à vos cheveux. Je vous garantis que votre photo de candidature sera plutôt attractive et on saura que vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Alors, je passe tout de suite au cinquième point. J'ai vu tout genre devant moi, tout genre de CV, tout genre de photos de candidature. Et j'ai même vu des photos de candidature où les gens parfois se prennent tout entier. Ils se prennent tout entier, tout le corps, et parfois avec un gandoura ou alors parfois avec un habit qui ne passe pas du tout. Et on voit parfois derrière d'autres personnes ou alors on voit parfois derrière des voitures ou alors autre chose de la nature. Vraiment, je vous garantis, ça ne fait pas du tout professionnel, mesdames et messieurs. Faites vraiment attention à votre photo de candidature. Vous n'avez pas du tout besoin de prendre une photo tout entière parce que ce n'est pas du tout professionnel. Une photo de candidature, ça se limite jusqu'au niveau des épaules. Donc, vous devez bien ressortir vos épaules parce que l'épaule, c'est ce qui va vous donner l'assurance aux yeux de votre recruteur ou alors aux yeux de la personne qui aura votre dossier devant lui. Faites bien ressortir vos épaules. Le reste de votre corps n'est pas du tout intéressant. On veut juste voir votre face et vos épaules. Vous avez donc les 5 points sur lesquels vous devez faire attention lorsque vous faites votre photo de candidature. Et si, sur votre photo de candidature, vous êtes concerné par un de ces points, alors je vous conseille vraiment d'aller au prochain studio photo et refaire votre photo de candidature. Parce que vous n'avez pas besoin d'économiser de l'argent pour ce point, parce que c'est super important, c'est très important d'avoir une très belle photo de candidature. Ça va juste attirer l'envie de vous connaître davantage au travers d'un entretien d'embauche. Donc, faites attention à ces points. Utilisez ces points si vous avez d'autres questions concernant la photo de candidature ou alors un autre point relatif à l'entretien d'embauche et comment postuler pour une offre d'emploi. Alors, contactez-nous, on se fera le plaisir de vous aider. Alors, restez scotchés sur la chaîne Tiens-moi la main parce que le meilleur reste à venir. Et comme je dit plus haut, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, bombardez-moi avec les likes parce que c'est ça qui va nous encourager à vous donner toujours plus de contenu. Restez en santé. À plus!